You say you feel like you're always alone. Yeah, you love to pretend, but you've never been one to let others inside your home. And we all have our reasons, but you can't be feeling like you're better off on your own. 'Cause you and I both know. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est sur mes produits The Balm. Tout simplement, vous savez, à chaque fois, j'ai même mis une photo Instagram où je vous montre ma petite collection que j'adore. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous en parler un à un de mes produits et de vous dire si oui ou non je trouve vraiment qu'il vaut le coup ou pas. Premièrement, on va parler de tout ce qu'il y a au niveau du teint. Et donc pour commencer, on va commencer blush, voilà, parce que moi j'adore les blushs. Et le premier, c'est le Done Boy, donc de chez The Balm, qui est un rose, un vieux rose quand même, mais il est quand même assez clair. Donc moi je le mets quand je suis en mode no make-up, c'est-à-dire que j'ai pas de fond de teint ni rien. Quand j'ai vraiment quelque chose de naturel, j'ai un petit joue rosé parce que comme si j'avais couru après un petit bus quoi. Et du coup j'aime beaucoup le rendu et j'aime bien. Donc moi c'est vraiment les couleurs que j'utilise quand je suis pas maquillée, niveau fond de teint etc. Naturel oblige. Il est pas trop poudreux, il tient assez bien toute la journée, j'ai pas eu trop de soucis, il ne vire pas avec une couleur un peu bizarre à la fin de journée. Donc non, je suis assez contente de celui-là. Après j'ai le Fred Boy et donc c'est un rose mais un peu plus corail, on va dire ça comme ça. Et celui-là c'est celui que j'utilise le plus. De toute façon c'est celui que je voulais vraiment, hein. En fait je me suis trompée au départ au niveau des packaging. Et lui c'est vraiment celui qui me correspond le mieux, celui que j'aime vraiment vraiment énormément. Donc rose mais avec une petite touche orangée, donc avec ou sans fond de teint il est parfait. Donc ici vous avez le Fred Boy et là vous avez le Done Boy. Vous voyez c'est vraiment un rose un peu plus Barbie, on va dire ça comme ça, vraiment rose. Et celui-ci il est un peu plus orangé et je trouve que vraiment il est passe-partout. Et pour toutes les carnations je pense qu'il peut convenir et c'est pour ça que je l'adore aussi. Genre aussi bien en été qu'en hiver je peux l'utiliser et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve d'assez sympa pour un blush. Et je ne vois absolument plus clair dû à cette mèche que je n'en peux plus. J'essaye de la faire tenir pour l'été pour que comme ça quand je me fais un petit chignon palmier et ben que j'ai plus aucun cheveu au niveau de là. Mais j'avoue que ça commence à être délicat de ne pas avoir de coupe, c'est pas très joli. Après j'ai testé leur poudre matifiante donc de chez The Balm qui est assez claire, qui est normalement invisible. Bon moi je trouve que ça se voit quand même, enfin moi tout se voit sur ma peau donc elle reste un tout petit peu plus foncée que ma peau habituellement. Son efficacité, je dirais que quelqu'un qui a vraiment une peau grasse, je ne vous la conseille absolument pas. Tout simplement parce que vous quand même, vous allez briller en fin de journée, c'est sûr à 3000%. Même s'il y a des petites microbilles à l'intérieur pour absorber le sébum, etc. Mais par contre, j'adore l'utiliser donc pour l'anti-cerne quand je me maquille vraiment énormément. Tout simplement parce que ça n'assèche pas mon contour des yeux. Et du coup, il est parfait pour tout ce qui est au niveau contour de l'œil. Après, moi je sais que je l'apprécie parce que justement, elle matifie mais sans avoir cette impression de tiraillement, etc. Et que même si en fin de journée je rebrille un petit peu, de toute façon, moi c'est vrai que je mets vraiment de la poudre. Parce qu'en fait ça me dérange pas de briller, enfin c'est ma peau quoi, genre c'est pas grave. Mais ça me dérange pas, tout simplement parce qu'elle fait bien tenir quand même le maquillage. Et donc du coup, je suis quand même plutôt satisfaite. Plus que ma poudre de genre libre qui m'a coûté une fortune. Après j'ai utilisé leur correcteur et anti-cerne Time Balm. Ce que je peux dire c'est qu'il est très gras, très couvrant. Donc pour ceux qui veulent vraiment cacher leurs imperfections, je le trouve bien. Mais à poudrer absolument, mais vraiment absolument, tout simplement parce qu'il est vraiment gras. Donc il reste quand même lumineux et qui file un peu entre les plis. Donc moi j'utiliserai pas en tant qu'anti-cerne, mais j'utilise que en tant que vraiment quand j'ai un bouton, tout simplement parce qu'il le couvre très bien. Genre vraiment grosse couvrance, enfin pour ma part, genre ça me suffit amplement. Mais pas en tant qu'anti-cerne, il tient pas très bien. Enfin je suis pas fan du rendu au niveau des cernes. Trop de couvrance au niveau des cernes, ça enlève tout le naturel. Et là pour le coup du coup j'aime pas du tout. Et du coup pour tout ce qui est rougeur, petites taches, je le trouve juste très bien. Facile à appliquer, j'utilise avec mon Beauty Blender. Donc non, ils se font très bien à la peau, je l'aime bien. Mais du coup je sais qu'il va me durer longtemps. Parce que j'ai pas non plus tous les jours des imperfections. Du coup bah, achat longue durée. Après vous le savez, je l'ai voulu. Et j'ai pas attendu. Donc c'est le Marilou, donc un highlighter. Et je l'adore. En fait c'était Estelle, elle le mettait. Et moi j'avais le Candlelight. Et genre, on se disait toutes les deux, il est beau le tien, mais moi il était un peu plus rosé, elle était un peu plus dorée. Je fais, oh le doré, avec l'été qui approche, genre, ça a plus donné. Et du coup, j'ai acheté le Marilou, que j'adore. Vraiment, quand je dois faire un maquillage un peu plus poussé, j'adore l'utiliser. Je l'utilise pas du tout tous les jours.
genre du tout, parce que justement comme je mets plus de poudre, ça fait plus la brillance naturelle et puis je laisse ça un peu comme ça. Mais dès que je matifie en fait ma peau, j'ai envie d'avoir un petit peu de brillance quelque part à certains endroits. Et du coup je l'utilise et je l'adore, très bonne tenue. C'est pour moi c'est l'highlighter parfait. Mon dernier achat en date de The Balm, c'est le Cheater, donc c'est leur mascara. Normalement pour le volume, donc moi c'est ce que je cherche parce que la longueur normalement je l'ai déjà, juste qu'il faut que je la teinte et puis c'est tout. Mais ce que je peux dire c'est que il ferait du volume, mais j'en ai mis 4 à 5 fois quoi. C'est-à-dire que il n'attrapait pas tous mes cils, donc il y avait des cils genre par exemple en plein milieu, mais il voulait pas avoir de produit dessus, du coup il les attrapait pas tous. Du coup je vais vraiment bien travailler avec mon pinceau. Du coup c'est pas le mascara qu'il faut mettre quand on est pressé quoi. Genre faut vraiment prendre le temps de l'application. Mais sinon le résultat me convient amplement, c'est celui que j'ai là. J'ai que du mascara là. Et il me convient juste amplement et je l'aime beaucoup. Maintenant au niveau de la tenue etc, il n'y a pas de souci. Jusqu'en fin de journée, il y en a un peu moins quoi. Enfin on a l'impression qu'il part un petit peu comme ça. Au niveau du ray, je ne vous conseille absolument pas de le mettre quand vous savez que vous allez pleurer ou que vous allez passer la tête sous l'eau. Non, lui il ne résiste absolument pas, mais absolument pas. Non. Et là je sais, on arrive à la partie que vous attendez le plus, c'est au niveau des lèvres. Tout simplement, je sais que vous avez adoré mes derniers rouges à lèvres mat que j'ai mis dans les autres vidéos. Et donc la plupart sont des The Balm, mais j'étais obligée de vous faire cette vidéo rien que pour les rouges à lèvres de toute manière. Et du coup, je vous propose de vous les montrer un à un, parce que du coup, je pense que c'est vraiment ce qui vous intéresse le plus. Premièrement, il y a le Charming, donc c'est un vieux rose assez foncé que vraiment j'adore. Ça teinte bien les lèvres et juste, ça les met vraiment en valeur, mais sans faire trop too much en fait. Genre, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup. On est dans les teintes vieux rose avec un maquillage assez léger, parce que moi dès que je mets du mat, j'essaie de faire quelque chose d'assez léger. Bah, vraiment, juste, je l'adore. Et je crois que c'est mon préféré, enfin c'est même pas je crois, je suis sûre des 3 que je vais vous proposer. C'est vraiment mon préféré parce que c'est la couleur qui me convient le mieux. Il fait des jolies dents, c'est-à-dire qu'il fait pas ressortir le jaune des dents et ça c'est plutôt important quand on veut ressembler à quelque chose. Et du coup, vraiment, je l'adore. Après on a le Comitade et donc il est un peu plus rose. Donc en fait l'autre c'est vraiment vieux rose un peu plus foncé. Lui il est plus rose, lui il est plus pour l'été. Genre vraiment un petit côté un peu frais. Bah, avec le Frat Boy, franchement ils vont trop bien ensemble, ça fait côté quand même assez naturel et là je l'apprécie énormément. Maintenant c'est pas mon préféré dans le sens que j'ai du mal avec le rose à part sur les joues, en fait c'est vraiment ça. Et du coup soit il doit être foncé, soit quand c'est comme ça j'ai un peu du mal, je suis pas très à l'aise. Il fait ressortir un peu la couleur jaune des dents alors que normalement je ne la laisse juste absolument pas. Donc je ne suis pas la plus fan, mais par contre la couleur est magnifique. Mais que moi personnellement le rose j'ai du mal. Vous me voyez jamais en rose, juste le rose c'est pas ma couleur. Et là vous vous dites bah pourquoi tu l'as acheté alors? Mais parce que en fait j'ai cru comme ça qu'il est un peu plus marronné. Genre enfin je sais pas. En fait j'en voulais un beige et je me suis retrouvée qu'un rose sur internet. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Après un qui est magnifique pour tout ce qui est fête, soirée, etc. c'est le Adoring de The Balm. Il faut en mettre à plusieurs couches simplement. La première couche vous n'aurez pas le résultat obtenu comme là sur la vidéo que je vous montre. Mais contrairement au Charming où là dès le premier passage c'est bon, les lèvres elles sont sublimes. Là il faut un peu plus poser, c'est un peu plus long, il faut attendre que ça sèche, remettre une deuxième couche, limite à la troisième pour vraiment avoir un beau rouge foncé que j'adore, qui fait des dents sublimes. Et puis le rendu est juste dingue, je trouve vraiment que c'est le seul rouge que je peux porter parce qu'il est foncé et mat. Donc je l'adore parce que ça fait pas des grosses lèvres pulpeuses. Quand je mets du rouge, moi ça fait vraiment trop vulgaire. Et donc là ça me permet de rester avec ce petit côté un peu rock que j'aime beaucoup en mettant du rouge quand même, et du coup je suis vraiment satisfaite du Adoring de The Balm. Et un dernier, donc c'est un petit rouge à lèvres comme ça que je vous ai montré sur la photo Instagram. Donc du coup je vous ai pas filmé mais je vais vous l'appliquer tout de suite. Donc celui-ci je l'aime aussi beaucoup, mais la tenue n'est pas à son rendez-vous pour moi en tout cas. Disons que en plus comme c'est une couleur assez claire, normalement ça tient quand même assez bien, mais là vraiment au bout d'une heure ou quoi ça tient plus. Et puis je trouve pas que c'est le truc qui fait les plus belles lèvres. Par exemple, je trouve que vous mettez celui-ci avec des lèvres un tout petit peu sèches, ça se voit direct, alors que les The Balm mat ça se voit moins. Alors du moins les mats ça se voit plus. Donc je suis pas garantie du résultat, je pense que leur collection de rouge à lèvres, faut peut-être que j'en essaye un autre. Mais en tout cas, le rouge à lèvres, je ne suis pas fan, je préfère les Meet Matte. Voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire votre produit de The Balm préféré.
que vous avez déjà testé ou testé chez une amie ou quoi, un peu de tout. Et aussi si vous voulez dans les commentaires, dites-moi si vous souhaitez que je refasse une vidéo que sur une collection comme ça de maquillage. Dites-moi, hein, on peut refaire ça. Ça ou le soin, hein. On sait tous déjà la marque dont je veux parler. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour la reprise en fait de cette playlist, donc tout sur mes nananana. Et j'espère que du coup ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt. Bye. Ah au fait, je mettrai tous les produits en barre d'infos, j'essaierai de les trouver à droite à gauche. Mais surtout j'essaie au moins, si je ne retrouve pas le lien, de vous mettre le prix tout en barre d'infos. Et j'espère que ça vous plaira parce que souvent on me le demande et du coup j'essaie de faire des efforts sur ça. Voilà. It all begins again.